Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Je te propose aujourd'hui une histoire sélectionnée dans le cadre du concours d'imagination. Cette aventure a été écrite par Emma, 11 ans, qui nous parle des aliments vivants. Eh bien oui, figurez-vous que eux aussi sont vivants. Et ils peuvent même se mettre en colère. Bravo à elle pour ce récit d'actualité et plein d'entrain. Bonne dégustation à vous! Vous voulez que je vous raconte une histoire ? Oui, très bien. Tout d'abord, il faut savoir que les aliments sont vivants. Oui, je sais, vous vous dites que je dis n'importe quoi, mais c'est vrai. Du moins si vous croyez à cette magie qui anime la vie. Bref, moi, je vais vous raconter cette histoire. C'était un champ de maïs ordinaire. Vivant, évidemment. Et au milieu de ce champ, il y avait une plante, avec un épi de maïs au bout. Et celui-là n'était pas content du tout. On les arrosait régulièrement avec des insecticides. Alors oui, comment dire, c'est bon, il en avait marre. Alors un jour, particulièrement énervé, il décida de partir pour une vie meilleure. Il sauta de sa plante et s'en alla, laissant tout ce qu'il connaissait pour partir vers l'inconnu. Les autres épis ne cherchèrent même pas à le retenir. Il marcha. Bien entendu, il n'eut pas faim. Par contre, il eut soif. Il marcha encore, puis se retrouva dans une forêt. Là, il trouva un ruisseau. Il but un peu, se rapprocha du bord pour observer l'eau, mais il tomba à la renverse. Il ne savait pas nager. Et quand on est un épi de maïs, il n'y a pas d'utilité. Sauf exception. Par exemple, dans le cas de notre pauvre maïs, quand tout à coup, une main le saisit et le tira hors de l'eau. « Bah alors, tu sais pas nager ?» Bah non, je suis un épi de maïs, moi. Je sais, tu viens d'où ? L'épi de maïs ouvrit les yeux. Il s'assit puis regarda son sauveur. Il ne ressemblait à aucune chose qu'il avait déjà vue. En même temps, il n'avait pas vu beaucoup de choses quand il était sur sa plante. Il était 3 fois plus petit que lui, avait un corps blanc et avait une espèce de gros chapeau marron sur la tête. Je viens d'un champ, de l'autre côté de la forêt. T'es quoi, toi ? Ça se voit pas ? Je suis un champignon de Paris. Connais pas. Et tu t'appelles comment ? Bonne question. Attends, tu sais pas comment tu t'appelles ? Bah non. Bon, je vais t'appeler Maïso. Ça te convient ? Ouais. Après avoir expliqué à Champino, c'était le nom du champignon, pourquoi il était seul et loin de son champ, Maïso lui demanda de l'accompagner pendant son chemin pour une vie meilleure. Bien entendu, Champino, qui commençait à en avoir assez de voir tout le temps la même chose, accepta. Les 2 amis se mirent alors en route. Seulement, ils ne savaient pas où aller. Bon, on fait quoi ? Bah, je sais pas, moi, c'était quoi ton but en quittant ton champ ? Avoir une vie meilleure, parce qu'on nous a arrosé tout le temps d'insecticides. Et les autres épis, ils en avaient assez ? Un peu, oui. Et dans ce cas, je te propose qu'on enlève toutes les réserves d'insecticides pour ton champ. Mais ouais, génial. On va par où ? Bah, vers ton champ. D'accord. Alors ils marchèrent. Ils finirent par entendre des bruits de voix et virent aussi la lumière dansante d'un feu de bois. Alors Maïso et Champino s'approchèrent. Ils arrivèrent dans une clairière. Partout, des tentes disposées en cercle. À l'intérieur de ce cercle, il y avait des gens, eux aussi assis en cercle autour d'un feu. Au début, on ne les remarqua pas trop. Puis, au fur et à mesure, les gens autour du feu les virent et les attrapèrent. Ils les accrochèrent à une branche, puis les suspendirent au-dessus du feu. À l'aide ! À l'aide ! Laisse tomber, Maïso, personne ne viendra. Ils commençaient à désespérer et à avoir surtout très chaud. Quand tout à coup, une minuscule petite chose rose foncée, composée de tout petits grains, arriva, sauta sur la branche à laquelle ils étaient prisonniers, défit leurs liens et leur dit « Dépêchez-vous, ils se rendent déjà compte que je vous ai libérés !» Alors, les 3 aliments, car la petite chose en était un, sautèrent de la branche et coururent dans la forêt.
se cachèrent derrière un arbre et attendirent que les campeurs passent devant eux, en courant avant de reprendre leur route. Maïsso engagea la conversation. Merci de nous avoir sauvés, petit truc. Pour info, je suis une framboise et je m'appelle Framba. Ok, désolé. Ouais, bon, où est-ce que vous allez? Dans mon champ, pour le débarrasser d'insecticides. C'est quoi? Les insecticides, c'est des produits chimiques avec lesquels on arrose les plants et les plantes pour qu'il n'y ait pas d'insectes nuisibles dans les plantes. Le problème, c'est que ça a un mauvais goût. C'est mauvais pour les sols et pour les insectes non nuisibles, comme les papillons, les abeilles. Et c'est pour ça que j'ai quitté mon champ. Et moi, je l'accompagne dans sa quête, qui est d'enlever la réserve d'insecticides pour son champ. Ah, si vous voulez, je vous accompagne. Ah ouais, ça serait sympa. Dans ce cas, c'est parti! Nos 3 amis continuèrent donc leur route. Heureusement, Framba, qui était une aventurière renommée chez les framboises, avait emporté 3 gourdes, dont 2 qui étaient vides. Ils cherchèrent, puis trouvèrent un ruisseau, où tous remplirent leurs gourdes. Puis, Framba en offrit une à Champino et une deuxième à Maïso. Quand le soir vint pointer le bout de son nez, le champ de Maïso se décida à pointer le sien aussi. Quand Framba, Maïso et Champino le virent, ils se décidèrent à dormir. Ils burent donc un peu d'eau, puis s'endormirent au bord du champ. Quand ils se réveillèrent, les premières lueurs de l'aube apparaissaient. Oh, comme c'est beau. Ah oui, en tant qu'aventurière, je vois ça très souvent. Moi aussi dans mon champ, et je voyais bien le lever de soleil. Oui, bon, c'est super ça, hein? Mais on a des trucs à faire. Les rappela à l'ordre Champino. C'est vrai. Maïsso, tu sais où ils gardent les insecticides? Oui, c'est dans le hangar, à l'autre bout du champ. Très bien. Je propose que déjà, on cherche à en savoir un peu plus sur l'ennemi avant de voler les insecticides. Champino, tu les regardes jusqu'à midi. Après, ce sera le tour de Maïsso jusqu'à la nuit. Pendant que moi, je réfléchis à un plan. Ça vous convient? Tout le monde étant d'accord, ils se mirent au travail. À la fin de la journée, ils sortirent de leur cachette et traversèrent discrètement le champ. Les 3 amis se retrouvèrent devant la porte du hangar. Par chance, et ils le savaient, les agriculteurs avaient oublié de fermer la porte. Ils s'apprêtaient à entrer quand tout à coup, des aboiements féroces les firent sursauter. Un gros chien se précipitait vers eux. Ils se mirent à courir dans tous les sens, sans s'apercevoir que le chien avait été stoppé par une grosse chaîne. Champino fut le premier à s'en rendre compte. Il le dit aux autres, et tous ensemble, ils reprirent leur souffle. Quand le chien fut enfin calmé, ils se dirigèrent donc vers la porte, sans bruit, et l'ouvrirent à nouveau. Elle émit un horrible grincement. Framba, Champino et Maïsso grimacèrent, puis entrèrent dans le hangar. Une petite fenêtre éclairait à elle seule cet endroit où passait la lumière de la lune. Ils avancèrent dans la pièce, cherchant les insecticides. Framba fut la première à en trouver, puis ce fut au tour de Maïsso et Champino, qui finit par en dénicher une aussi. Ils décidèrent donc que tout le monde viderait les bouteilles dans le grand bac que Maïsso avait repéré pour s'en débarrasser à jamais. Puis, ils les remplaceraient par de l'eau de pluie, qui justement était dans le grand bac. Alors, ils se mirent au travail, soufflant, suant, car les bouteilles d'insecticides étaient très lourdes. Quand Framba remplissait la dernière bouteille, les premières lueurs du jour apparaissaient. Elle ferma la bouteille, puis ils détalèrent. C'est alors que Champino eut une idée. Et si on faisait la même chose pour tous les champs? Trop bonne idée. Et toi, Maïsso, tu es d'accord? Ah oui, mais bien sûr. Alors les 3 amis marchèrent, bras dessus, bras dessous, heureux, car ils avaient prouvé que même si on est petit, on peut accomplir de grandes choses. Et oui, cette aventure est déjà terminée. On espère que l'histoire d'Emma t'a plu. De nouvelles aventures arrivent prochainement. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour ne pas en rater une miette.
Si vous souhaitez soutenir ce projet de podcast, qui demande beaucoup de temps bénévole, venez nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Parlez de nous autour de vous. Mettez-y 5 étoiles et un commentaire si vous l'écoutez sur iTunes. Cela nous aidera à mieux référencer le podcast. Merci à tous pour votre soutien, vos partages, vos likes et vos écoutes. À très vite pour d'autres aventures délicieuses.